Or, mes chers amis, je vous rappelle encore, n'oubliez pas de lire tous les jours le Tehillim que les Chachamim, que les rabbins ont demandé qu'on dise tous les jours pour la sécurité de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël. Je vous rappelle les chiffres, les chapitres, chapitre 20, chapitre 22, chapitre 69, chapitre 122 et chapitre 150. Et c'est sûr et certain, de plus de prières que nous faisons, et comme les soldats n'arrêtent pas de le dire, on ressent comme les prières que nous faisons les aident. Alors faisons notre part, et bien sûr aussi, donnons de la tzedaka, tfila, tzedaka et Torah, ça c'est notre force, ça c'est notre sécurité. Je ne sais pas dans quelle partie du monde vous êtes, mais là où vous êtes, que ce soit en paix et en succès. Ici à Montréal, dernièrement, nous avons un hiver extrêmement différent. Février, d'avoir un temps qui est plutôt le temps de Purim, plus 5, plus 6, plus 10, c'est pas normal, entre guillemets. Eh bien, nous savons que nos Chachamim nous disent qu'avant la venue de Mashiach, l'atmosphère, les temps vont être changés. La température sera transformée. Mais il y a aussi un événement très particulier qui est arrivé il y a quelques jours en Eretz Israël, au nord. Ils ont vu un arc-en-ciel blanc, pas habituel. Alors, parlons d'abord un tout petit peu de ce que représente l'arc-en-ciel. La Torah nous raconte, après que Dieu a amené le déluge dans le monde à l'époque de Noach, dans laquelle il n'a pas détruit le monde, mais il a nettoyé le monde, il a purifié le monde de l'impureté qui était extrêmement présente à ce moment. Et pour cela, 40 jours et 40 nuits de pluie, qui correspond à la quantité d'eau qu'on a besoin dans un mikveh, un bain rituel où on s'immerse pour se purifier. Dieu dit après cela, je promets ne plus jamais amener un déluge dans le monde. Et la Torah dit les paroles suivantes dans la parashat Noach, et kashti nasati ba'anan. Mon arc-en-ciel, j'ai placé dans le nuage. Vahaita le'od brit beni uben haaretz, ici sera comme signe de mon engagement, de ma promesse, de ne plus jamais amener encore un déluge. Alors quand on voit cet arc-en-ciel, on pourrait penser que ceci nous rappelle qu'en réalité, chas v'sholom, on mérite un déluge, mais dû à la promesse divine, on ne l'a pas. Donc c'est un aspect négatif, mais en réalité, il y a aussi un aspect très positif, comme c'est expliqué dans la Chassidoute. L'arc-en-ciel est un reflet du soleil sur le nuage. Comme il dit, Be'anan, dans les nuages. Mais l'arc-en-ciel ne peut être présent qu'ici c'est un nuage très fin. Si c'est un nuage épais, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Ça représente, le nuage est une réalité qui bloque le rayon du soleil. Ceci est bloqué, ceci est possible quand c'est un nuage très épais, sombre, foncé, épais. Donc, il ne laisse pas le soleil passer. Mais quand c'est un nuage très fin, c'est là où le soleil peut passer. Donc, ceci représente un moment où il n'y a pas de grand blocage entre le soleil et nous. Ça représente spirituellement qu'il n'y a pas de grand blocage entre l'influence divine, la lumière divine et nous. Donc en réalité, c'est un aspect très positif. Mais maintenant, il y a un aspect encore plus positif. Il est dit dans le Zohar Parashat Noach, à la page 71, il rapporte Amarle hahu yudoi. Lui, il disait Kach amarli ab, c'est ça ce que mon père m'a dit, Kad have mistalek me alma, quand il a quitté ce monde. Il dit Lo tetzap il ragli de Mashiach ad yitchaze hakeshet ba'alma. Attends la venue de Mashiach quand tu verras cet arc-en-ciel, lequel
Mitkashta begavne nehirin vitnaer la alma. Quand vous allez voir un arc-en-ciel qui est blanc, des lumières claires. Eh bien, comme vous voyez dans la photo ici, c'est exactement ce qui est arrivé il y a quelques jours en Eretz Israël. Donc, ce n'est pas seulement un signe, non. Ça fait part du processus. Nous savons que nous sommes dans le processus de dernière seconde avant l'arrivée de Mashiach. Eh bien, ceci aussi s'avère. Ça se manifeste dans tout, ainsi que dans cet arc-en-ciel extraordinaire. Alors, mes chers amis, on y est. Tout ce qu'on doit faire, encore un petit effort, encore un peu d'Avat Israël, encore une petite mitzvah, petite, grande, encore une bonne action, et nous allons tous nous retrouver dans le Beth Amikdash avec Mashiach.